Oui, Michael, on va s'acheter un beau duplex, on va le louer à un locataire, un bon, un fiable. Il n'y aura jamais aucun problème. Il va respecter l'appartement, il va être propre et surtout, il va payer. Et ce, au premier de chaque mois. Quand on investit dans un immeuble, on prend en considération plusieurs choses. Mais on semble en oublier. On prévoit le budget. Puis c'est souvent un budget assez serré, là. Bon, ok, si tout va sur des roulettes, ça fonctionne. Mais c'est pas là où tu te rends compte que le panier d'épicerie, il y a une roue croche. Puis boum, tout peut s'écrouler. Investir dans un immeuble, il y a des risques. On le sait tout. Il peut y avoir des vices cachés, des rénovations que tu n'avais pas prévues. Hop, la toiture. Il peut y avoir plein de choses. Mais on semble oublier que parfois, même si l'immeuble est en parfait état, il peut y avoir d'autres problèmes. Comme par exemple, des mauvais locataires. Donc moi, jusqu'à présent, si on se fie à mon historique, à quoi ça ressemble? Mes premiers locataires, c'était un couple avec lequel je ne m'entendais pas particulièrement bien, principalement avec la fille. Je la trouvais plaignarde, elle se plaignait de blablabla. Par la suite, sont partis, mon meilleur ami est venu, puis je sais, on recommande pas toujours, en fait on recommande rarement d'inclure un meilleur ami à venir devenir ton locataire parce que argent et amitié ne font pas toujours bon ménage. On va se dire, l'argent, ça crée des chicanes. Mais pour notre part, je pense qu'on peut dire tous les deux qu'on a adoré notre expérience. Il est resté seulement 1 an, mais ce fut une super belle année à ce niveau-là. Donc, mon ami est parti, il y a une couple de mois, il a fallu le remplacer par un autre locataire. Ah, les joies de l'immobilier! Puis avant ce locataire, je m'étais jamais demandé, mais qu'est-ce qu'il arrive s'il ne paye pas? On est le premier, il paye pas. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ah, je vais payer le 2. On est le 2, il paye pas. On est le 7, il paye pas. Fait 1 mois, il paye pas. Je fais quoi? Mais qu'est-ce que je fais? Oui, police, il paye pas. Écoute, là, faut que tu me payes, parce que va t'arriver des mauvaises choses. Est-ce que tu lui brises les 2 jambes? C'est une solution qui peut fonctionner. Mais si tu as envie de te retrouver en prison, c'est ton choix. Donc j'en ai conclu que ce n'était peut-être pas la meilleure solution. Alors j'ai décidé de faire des recherches. Alors on ouvre Google, j'écris mon locataire ne paie pas son loyer, que faire Québec. Première info que je vois. Un retard de plus de 3 semaines dans le paiement du loyer donne droit au propriétaire de demander la résiliation du bail auprès du TAL. C'est quoi ça, le TAL? C'est le tribunal administratif du logement, donc la police des logements. Continuons les recherches et ce, sur le site directement du TAL. Ici, ça précise que le locataire peut encore s'en sauver. Donc, s'il décide de payer avant que la décision du TAL soit prise, ben, il est sain et sauf, puis il peut continuer d'habiter le logement. Ok, c'est bien beau tout ça. Mais, moi, ce que je veux vraiment savoir, là, premièrement, c'est-tu long faire une demande? Deuxièmement, ça prend combien de temps à prendre la décision? Et troisièmement, qu'est-ce qui arrive avec tous les mois? Je vois Atchoumé. Atchoumé avec une tasse de café, pas une bonne idée. J'ai pas fait de dégâts. Et troisièmement, qu'est-ce qui arrive avec tout l'argent que j'ai perdu? Est-ce que le locataire va être obligé de me repayer ou j'assume les conséquences? C'est quoi qui arrive là? Donc commençons. Premièrement, c'est-tu long faire une demande? J'imagine qu'il doit bien avoir un formulaire à remplir. Ben, comme tout bon site de ce genre, faut chercher. Puis c'est un puzzle. C'est toujours clair, hein, ces sites-là. Ah, que c'est clair.
Après 2-3 minutes, j'ai finalement trouvé, dans l'onglet Formulaire et avis, la section Demande relative au non-paiement de loyer. Et voilà, un beau formulaire chiant à remplir comme on les aime. Ok, bon, une fois rempli, t'envoies ça comment? Ben, tu cherches encore parce qu'il y a des onglets différents. Il y en a. Après un petit 2 minutes de Où est Charlie, j'ai finalement trouvé le fameux bonhomme rayé rouge et blanc avec sa tuque. L'onglet Service en ligne, dépôt d'une demande au tribunal. Yes, on est sur la bonne piste. Après un autre petit 2 minutes de gossage, j'ai finalement trouvé l'endroit où je pouvais envoyer mon formulaire. Donc, formulaire envoyé, c'est fait. Ça a pris le temps de remplir le formulaire. On peut passer à la deuxième question. Ça prend combien de temps à exécuter cette satanée décision? Alors, on retourne sur le site. Bon, on vient de trouver l'onglet Délai pour rendre une décision. Voyons voir. La décision doit être rendue dans les 3 mois. Ce délai peut cependant être prolongé. Hein? Je fais quoi, moi, en attendant? Ça veut dire qu'en tout, tu peux être 4-5 mois sans loyer, pendant que ton locataire, lui, vit sa best life. Bon, ça semble être plaisant. Il arrive quoi une fois que la décision est rendue? Je vois-tu être dédommagé au moins? On est donc rendu à la 3e des questions. Tu sais, un loyer comme ici, je loue mon loyer 850$, donc disons x4. C'est quand même 3400$ d'argent, là. J'ai trouvé sur le site ce fameux paragraphe. Après la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, ce dernier sera responsable, même s'il n'habite plus le logement, de la perte du loyer et des frais engagés par le locataire jusqu'à ce que le logement soit loué de nouveau. OK? Ça considère-tu les mois impayés ou juste à partir du moment qu'il est expulsé que là, il est obligé juste à temps? Tu sais, je sais que si ça serait ça, j'ai dit un si avec un ré, c'est pas bon, je vais me faire chicaner dans les commentaires. Mais je sais que si c'est ça, c'est vraiment con, mais ça arrive souvent qu'il y a des trucs cons dans les règlements. Alors, on va continuer les recherches. Donc, j'ai continué pour des précisions parce qu'en vrai, là, si le locataire n'a pas d'argent pour payer, le tribunal, là, il peut pas en faire apparaître par magie non plus, là. Donc, je suis tombé sur une section dans laquelle on parle de petites créances. Tu sais, la définition pure du plaisir, là, ben oui, les petites créances. Donc, pour une réclamation d'environ 5000$, comme dans notre cas, on pourrait aller dans les petites créances. Puis si on gagne, là, encore une fois, c'est où que le locataire prend le cash, s'il n'y en a pas. Bon, à ce qui paraît, ben, on la saisit en main tierce. Donc, on prend, par exemple, une partie de son revenu à chaque semaine si la personne a un revenu, bien évidemment. Sinon, on peut faire la saisie de son argent dans son compte de banque. Si argent dans son compte de banque, il y a. Sinon, il y a même la saisie d'objets, donc meubles, instruments, objets de valeur. Si meubles, instruments, objets de valeur, il y a. Mais au final, là, tout ça, c'est de la merde. Puis en tant que locataire, t'as pas envie de vivre ça. Jamais. Alors l'idéal ici, c'est de s'assurer de choisir un bon locataire, de faire des recherches intelligentes, de prendre le temps de vérifier, mais qui est cet individu qui va habiter un de mes logements et qui va devoir à chaque mois me débourser une somme d'argent. De ne pas prendre n'importe qui. Il y a des red flags assez simples à voir, là. Fais une enquête de crédit. Regarde sa page Facebook.
Tu sais, une page Facebook, c'est pas long que tu vois si la personne a de l'allure ou non, là. Regarde son tempérament, regarde comment il parle, et une discussion avec la personne. Tu peux même appeler son ancien propriétaire. Ça peut sembler exagérer tout ça, mais c'est vraiment ça qui va t'éviter des maux de tête par la suite, puis t'éviter de pas te faire payer, puis de te faire chier, puis de devoir aller au TAL, expulser. Ah, tout ça, tu peux l'éviter. Je sais pas si t'as déjà écouté l'émission Huissier, mais moi, à chaque fois que je l'écoute, j'en reviens pas à quel point que les propriétaires manquent, ou plutôt ont manqué de jugement, et ce, d'une façon intense. Puis un locataire qui manque de jugement, c'est tout le contraire d'un investisseur immobilier, parce que quand tu investis dans des immeubles, l'élément numéro 1 que tu es supposé avoir, c'est de la jugeote. C'est du jugement. Bon. Là, je sais que tu te le demandes, qu'est-ce qui se passe avec mon nouveau locataire? Ben, ça fait maintenant 3 mois qu'il est arrivé. Puis jusqu'à présent, ben oui, il m'a toujours payé. Voyons donc, tu pensais-tu vraiment que je manquais de jugement? J'ai fait mes recherches, moi, quand je l'ai choisi. Pas fier de toi d'avoir cru que j'avais manqué de jugement. Pas fier.